Alors il y a un petit PowerPoint, c'est pour introduire le message. Il a déjà bien été introduit par un verset de Raphaël ce matin qu'il a lu. Le prophète Jérémie nous parle de l'espérance qu'on peut avoir en Dieu. Dieu renouvelle notre espérance, renouvelle nos forces, malgré les situations difficiles. Le prophète Jérémie en a connu les situations difficiles, lui qui a fini dans une citerne à un moment. Il est presque mort à cause de ça, mais le Seigneur l'a sorti de sa citerne. Il lui a redonné l'espérance. Alors il faut diminuer la fenêtre si tu la veux. Voilà, c'est un petit PowerPoint. Compliqué, c'est les ordinateurs. Voilà, parfait, merci. Alors, vous connaissez peut-être cet endroit. Bon, c'est écrit en anglais, ça vous donne un indice. Est-ce que vous savez une idée de où ça peut être? Lionel, vas-y. C'est le Cap de Bonne-Espérance. Exactement. Donc, Cape of Good Hope du Sud. En Afrique du Sud. Donc à la pointe la plus, comment on appelle ça, la plus au sud de l'Afrique du Sud. Voilà, le Cap de Bonne-Espérance. Vous savez pourquoi on l'a appelé comme ça? Non. Alors c'est les Portugais qui l'ont appelé comme ça parce qu'ils avaient bon espoir d'arriver bientôt aux Indes. En arrivant à cet endroit, ils se sont dit les Indes c'est tout proche, on va y arriver. Ils avaient bon espoir. Ils sont quand même arrivés aux Indes. Donc je voulais introduire sur le thème de l'espérance par cette petite diapo. Et c'est vrai que l'espérance est présente dans notre vie, je l'espère. Tout le monde espère quelque chose. Notre vie, c'est une succession d'espérances. Les petites et les grandes espérances. Par exemple, la cuisinière espère que son rôti sera cuit et sera apprécié. L'élève espère avoir son bac. Le célibataire espère trouver la perle rare. On espère que la France va gagner la Coupe du Monde en Russie cet été. Et vous espérez peut-être que ce message ne sera pas trop long. Et dans le verset qui résume la première partie du passage qu'on va prendre aujourd'hui, eh bien, ça commence par cette phrase « Nous avions espéré que ». Nous avions espéré que. Mais si on lit un petit peu la suite, dans Luc 24, verset 21, ce « Nous avions espéré que » est suivi d'un « Mais hélas ». Mais hélas. Et ce « Mais hélas » semble indiquer que l'espérance est déçue. Et je me suis dit, et oui, c'est aussi parfois ce que je ressens. On se retrouve souvent dans ce simple verset, nous avions espéré que, mais hélas. Alors que faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut céder au désespoir, à la désespérance? Est-ce qu'il faut au contraire trouver des ressources en nous-mêmes et nous dire, ah ça ira, ça ira? Ou est-ce qu'il faut simplement peut-être changer notre regard et voir plus loin que le bout de notre nez? Comme cela va être le cas ce matin pour les deux compagnons avec lesquels je vous propose de cheminer, de faire un petit bout de chemin ce matin. Ces deux compagnons, on va voir, vont donner raison à l'adage populaire qui dit « jamais deux sans trois ». Et cela va tout changer pour eux. J'espère aussi que cela changera aussi pour nous. Et je vous propose de lire donc cette première partie, il y aura trois parties, dans Luc 24, les versets 13 à 21. Voilà, projeté, merci Sandrine. Donc le jour même, deux disciples qui se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en chemin, en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'y est passé ces jours-ci » Quoi donc? Leur demanda Jésus. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et le clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais, hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Et des fois, on espère quelque chose, on l'a, mais on ne le sait pas. Et oui, ça va être le cas, tu vas voir dans la lecture d'aujourd'hui. Tout à fait. Alors, selon les versions, le titre du passage, je ne sais pas ce que vous avez dans la Bible, mais on a parfois, dans la mienne, j'avais Jésus apparaît à quelques disciples, ou alors les disciples d'Emmaüs. Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Moi, c'est les disciples d'Emmaüs. Voilà, les disciples d'Emmaüs. Et c'est intéressant ces deux titres, parce que dans un cas, le titre se focalise sur Jésus, alors que dans l'autre, le titre est centré sur les deux disciples. On dit les deux disciples d'Emmaüs. Et cela reflète bien ce qui se joue dans ce récit, et par extension, ça reflète bien ce qui se joue dans notre vie de tous les jours. Centré sur Jésus ou centré sur nous-mêmes. On pourrait conclure ce message et s'arrêter là, finalement. On
On pourrait simplement dire, eh bien, nous sommes invités à changer de regard, à sortir de nous-mêmes et à regarder à Jésus. À vivre en fait l'expérience que ces deux disciples vont vivre. L'expérience de la présence de ce troisième homme qui est là, la présence du ressuscité. Alors est-ce que vous voulez qu'on continue ou est-ce qu'on peut s'arrêter là? Alors on va peut-être un petit peu continuer. On ne sait pas ce que Cléopas et l'autre disciple sont allés faire à Emmaüs. Le texte ne le dit pas. Peut-être qu'ils y habitaient. Mais le simple fait qu'ils s'éloignaient de Jérusalem dans un tel moment montre qu'ils n'avaient plus aucune espérance. Ils ne pensaient plus revoir Jésus. Verset 21, encore une fois, nous avions espéré que, mais hélas. On a affaire à deux hommes attristés, c'est ce que nous dit le verset 17, ils sont découragés, ils sont abattus. Ils avaient un espoir, ils avaient vécu 3 ans, magnifiques, merveilleux avec Jésus, ils avaient un projet. Mais leur univers s'est écroulé tout à coup. Leur espoir s'est évanoui, tout est fichu, comme on dit. Et le texte nous dit, verset 14, qu'ils s'entretenaient de ces événements. Alors les événements, c'est la référence à la mort de Jésus. Et j'ai envie de dire que probablement, ils faisaient plus qu'en parler. Ils ruminaient. Ils cherchaient à comprendre. Ils devaient au minimum se poser une question que nous nous posons tous, que nous posons assez souvent, en tout cas c'est mon cas, mais pourquoi? Pourquoi les choses se sont-elles passées ainsi? Pourquoi Jésus est-il mort? Et en même temps, ils ont quand même des réponses, ils en donnent. Les chefs l'ont livré aux Romains pour le faire clouer sur une croix. Mais ces réponses ne sont pas satisfaisantes. Ces réponses donnent des faits, certes, mais elles ne donnent pas le sens de tout cela. Nous pouvons nous reconnaître dans ces deux hommes. En tout cas, c'est mon cas. Notre vie est faite, parfois, souvent, de moments où tout notre univers s'écroule, où nous vivons des échecs, des pertes, des déceptions, où nous avons cette question en nous-mêmes qui revient continuellement, mais pourquoi? Ou alors pourquoi moi? Et pas lui. Quand nos espoirs sont déçus, quand nos projets s'évanouissent, nos rêves n'aboutissent pas, nous ruminons. Nous tournons autour de nous-mêmes. Et à force de regarder à nous-mêmes, eh bien un peu comme ces deux disciples, nous ne voyons plus autour. Nous ne voyons plus l'évidence. Et ce verset 15 est là pour nous rappeler une réalité dans notre vie de chrétien. Jésus est là, et ce verset 15 nous dit, Jésus s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Le texte en grec nous dit, leurs yeux étaient retenus. On a l'impression que là, Jésus veut d'abord leur faire une petite étude biblique à ses disciples. La première étude biblique mobile. Avant de se révéler à eux, un peu plus tard. Jésus veut leur faire une étude biblique, mais on peut aussi voir dans l'attitude des disciples le regard de l'incrédulité. Ils n'y croient pas. Les yeux de leur cœur étaient fermés, ils avaient perdu toute foi, ils avaient perdu toute espérance. Finalement, ils ne pouvaient pas voir Jésus, parce que c'est par les yeux de la foi que l'on voit Jésus. Et au cœur de nos problèmes, au cœur des tourments de notre vie, il peut nous arriver de ne pas voir Jésus, tellement nous sommes préoccupés à regarder à notre nombril. Nous sommes tellement focalisés sur nos problèmes que nous ne voyons pas Jésus. Pourtant, il nous a promis d'être là tous les jours jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28. On est un peu comme la semence dans la parabole du semeur, dans Matthieu 13, qui est étouffée par les ronces. Eh bien, notre foi peut aussi être étouffée par les soucis de la vie, si bien que nous ne voyons plus que les soucis. Le regard de la foi, c'est un regard centrifuge, c'est-à-dire un regard qui est tourné vers Dieu et vers les autres. Ce n'est pas un regard centripète. Centripète, ça veut dire tourner vers soi-même. Et Dieu seul peut nous donner cette force centrifuge. Vous connaissez la force centrifuge? On va trop vite dans un virage, on a tendance à sortir du virage. Eh bien, cette force centrifuge, elle peut être bonne. Elle nous aide. Quand elle vient de Dieu, elle nous aide à sortir de nous-mêmes pour nous tourner vers les autres. Et on va revenir à ce verset 15, parce qu'il y a vraiment une bonne nouvelle au verset 15. Jésus s'approcha d'eux et les accompagna. C'est Jésus qui fait le premier pas. C'est lui qui vient vers nous, qui vient vers les disciples. Il s'approche. Et j'aime bien le verbe s'approcher, parce que dans le verbe s'approcher, il y a proche. Jésus, il ne reste pas dans les coulisses, il ne reste pas dans les tribunes à regarder le match. Il va être tout proche de moi, il va être tout proche de toi, il va être tout proche de nous. Il est présent dans toutes les situations de notre vie. Il nous accompagne. J'aime ce verbe, c'est un de mes verbes préférés. Dieu vient avec moi partout où je vais. J'aime dans Genèse 6 aussi le verset où il est dit que Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu.
Vous savez, ce qui est formidable quand on marche avec quelqu'un, c'est qu'il marche aussi avec nous. Vous pouvez vérifier, ça marche à tous les coups. Quand je marche avec quelqu'un, cette personne marche avec moi. C'est super. Dieu marche avec nous. Il nous accompagne. Dieu nous accompagne, il est là. Et j'aime bien dans ce passage l'humour. C'est vrai que j'aime bien faire de l'humour, mais j'aime bien aussi l'humour de Dieu. Et il y en a parfois, dans la Bible. Tu as aussi le sens de l'humour. Au verset 18 et 19, les disciples demandent à Jésus, es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Et Jésus répond, quoi donc? Alors ça nous fait sourire parce que nous savons que si quelqu'un sait ce qui s'est passé, bah, c'est bien Jésus, hein. Je veux dire qu'il a été concerné au premier chef, hein. L'humour de Dieu. Mais au-delà de l'humour de Dieu, il y a une leçon pour nous. On agit parfois comme les disciples. Nous osons dire à Dieu, comment se fait-il que tu ne saches pas ce qui m'arrive? On ne le dit peut-être pas comme ça, mais on le dit un petit peu de manière détournée. Comment se fait-il que tu ne saches pas? Dieu sait. N'oublions pas que Jésus est aux premières loges des événements de notre vie. Il sait parfaitement où nous en sommes, il sait parfaitement ce que nous vivons, il sait parfaitement ce dont nous avons besoin. Et il y a un deuxième trait humoristique que j'aime bien dans ce passage, c'est un peu ironique également, et c'est un peu plus triste. C'est au verset 21, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Sous-entendu, voilà déjà 3 jours, et plus d'espoir. Si les disciples avaient lu leur Bible, alors je dis ça parce que la Bible n'avait pas encore été composée, en tout cas le Nouveau Testament, en tout cas s'ils avaient retenu, s'ils avaient compris les paroles de Jésus, où il annonçait sa mort, par exemple dans Luc 18, Sa résurrection. et sa résurrection, tout à fait, ils auraient su ce qui devait se passer le 3e jour. Le Seigneur avait dit, je ressusciterai le 3e jour. Et cela aurait dû être pour eux, 3e jour, attention, je déclenche mon chrono, top, 3e jour, on y est. Ça aurait dû être le jour de l'attente, pas le jour de la tristesse. Ils auraient dû se dire, là maintenant, à tout moment, le Seigneur va ressusciter. Et il en est de même encore pour nous aujourd'hui. Sans la lecture de la Bible, nous ne pouvons pas savoir ce qui arrive, nous ne pouvons pas savoir pourquoi, nous ne pouvons pas savoir également ce qui doit nous arriver par la suite. Voilà pourquoi il est tellement important de se nourrir de la Bible, de la parole de Dieu. Par exemple, en lisant la Bible, je sais que Jésus doit revenir. Je sais qu'il peut revenir à tout moment, et ça peut être aujourd'hui. Est-ce que je dois donc passer cette journée dans la tristesse ou dans l'attente joyeuse? Ce que je crois, finalement, influe sur la façon dont je vais vivre. Ce que je crois influe sur comment je vis. On a vu que c'était le cas pour les 2 disciples. Ils croyaient que c'était fichu, et ils ont vécu en défaitistes, dans la défaite. La vie, quelqu'un dit, la vie c'est 10% ce qui nous arrive, et 90% comment on y réagit. Bon, maintenant on reste à appliquer dans notre vie, hein, c'est pas facile. L'espérance, où est-elle? Dans le texte lu par Raphaël dimanche dernier, Éphésiens 4, il est dit qu'il y a une seule espérance. Est-ce que je l'aime cette espérance? Et si oui, est-ce que cela change ma vie? Si ma vie est changée, si je peux dire l'espérance a changé ma vie, alors je sais que j'ai cette espérance. Je sais que au fond de mon cœur, Dieu a semé cette espérance et que je peux m'y appuyer. Ce n'est pas le cas pour les disciples. Ils ont eu besoin d'une révélation du Seigneur et c'est ce qu'il va faire. On va passer à cette deuxième partie, la suite. Le même jour. Non, c'est... Voilà. Alors c'est les 2 disciples qui parlent, un des 2 en tout cas. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin. Mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Pierre et Jean. Ils ont trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village, Emmaüs, où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent, du passé simple, ils l'ont retenu avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. À la lecture des 2 premiers versets, même 2 à 24, ma première réaction a été de penser, vous connaissez ce proverbe, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre.
Je me suis dit, là, il n'y a pas plus incrédule que celui qui ne veut pas croire. Ce n'est pas un seul témoignage de résurrection que les disciples ont eu. C'est deux. Le premier témoignage, celui des femmes, aurait dû suffire à leur redonner espoir. Mais, il y a un mais. Il est suivi d'un mais. Celui du doute. Mais elles n'ont pas trouvé son corps. Deuxième témoignage, rebelote. Deuxième mais. Mais, lui, ils ne l'ont pas vu. Le mais du doute, le mais de l'incrédulité, le mais de la mauvaise foi, si je peux me permettre le mot. Cependant, ce n'est pas à nous de jeter la pierre aux disciples. Combien de fois dans ma vie est-ce que je refuse aussi de voir Dieu à l'œuvre, malgré toutes les preuves évidentes de son action? Combien de fois je doute de ses promesses? On a chanté dans un chant. Nous avons tant de peine à croire en ses promesses. Je doute de sa puissance aussi à changer la situation. J'y mets mes propres mais pour moi, ça ne marchera pas. Mais il y a ceci, mais il y a cela. Au verset 25 à 27, Jésus va reprocher aux disciples cette incrédulité. Pourquoi? Parce que cette incrédulité ferme des portes. Elle obscurcit leur intelligence. Elle obscurcit leur capacité à voir Jésus, à voir les choses spirituelles. J'aime ce verset de Paul aux Éphésiens où il dit, c'est une prière, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ illumine ainsi votre intelligence, illumine les yeux de votre cœur, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. » Je prie ce matin dans ce sens. Seigneur, ouvre mes yeux que je comprenne l'espérance. Si je comprends par la grâce de Dieu en quoi consiste cette espérance, alors cela change tout. Cela doit tout changer dans ma vie. Cela doit changer mon regard sur cette vie. Même ma façon de voir les difficultés, je dois les voir à travers le prisme de l'espérance que Dieu veut me donner. Je sais que ce qui m'attend, c'est le meilleur, et le meilleur est devant moi. Et j'ai besoin de demander au Seigneur que mes yeux s'ouvrent et que mon regard change. Jésus va expliquer aux disciples les Écritures. Et surtout, pourquoi ils devaient mourir. J'aurais bien voulu être présent à cette étude biblique. Vous imaginez une étude biblique avec le Seigneur lui-même. Fantastique, hein? Fantastique. En tout cas, ce passage nous montre l'importance de lire la Bible, nous montre l'importance de se faire expliquer la Bible par le Saint-Esprit. Les deux disciples, ils avaient la vision d'un Messie qui devait venir en roi glorieux, qui devait régner sur la terre. Et finalement, ils avaient compris de l'Écriture, alors c'est pas leur faute, mais ils avaient compris ce qui les arrangeait. Et même Pierre, plus tard, avait essayé de dissuader Jésus d'aller à la croix, parce que finalement, Pierre voulait aussi d'un Jésus qui règne. Les disciples n'avaient pas compris la nécessité absolue de la mort de Jésus pour satisfaire la justice de Dieu. Est-ce que moi aussi, j'estime avoir tout compris de la Bible? Est-ce que aussi, il m'arrive de retenir de la Bible que ce qui m'arrange? Ou pire encore, est-ce que j'arrange ce que je retiens? Est-ce que je retiens ce qui m'arrange et est-ce que j'arrange ce que je retiens? C'est-à-dire, par exemple, je prends le verset, je retiens le verset, si quelqu'un te frappe sur la joue droite. Ah oui, Seigneur, toi, cette semaine, j'ai reçu 3 baffes sur la joue droite. Bon, là, il faudrait quand même que tu interviennes. Et j'oublie de retenir la suite dans la joue gauche. Parfois, je suis comme ça, je suis prêt à retenir que ce qui m'arrange. Est-ce que je suis prêt à laisser le Saint-Esprit m'expliquer encore et encore ce que j'ai besoin de comprendre, ce qu'il veut me communiquer? Alors, si vous êtes comme moi, vous avez peut-être du mal avec les modes d'emploi. Ma femme me dit souvent, mais avant d'installer telle ou telle chose, lis le mode d'emploi. On a acheté une machine à laver récemment, j'ai voulu l'installer sans lire le mode d'emploi, j'ai vite compris qu'il m'a fallu retourner au mode d'emploi. Et c'est seulement quand ça ne marche pas que j'ai tendance à aller voir le mode d'emploi. Bien, parfois on agit comme ça avec la parole de Dieu. C'est seulement quand ça ne marche pas dans notre vie qu'on se dit, allez, je vais peut-être essayer de lire le mode d'emploi là-dedans. N'attendons pas d'être dans son cas-là. Lisons le mode d'emploi et lisons la Bible. Au verset 28 et 29, Jésus fait mine de vouloir partir. Il y a quelque chose dans l'attitude de Seigneur un peu humoristique là. Il sembla vouloir continuer sa route, comme pour tester ses disciples. Et c'est vrai que Jésus ne s'impose pas à nous. Il nous laisse libre de le rejeter, il nous laisse libre de le retenir. Mais il fait en sorte de toucher notre cœur, doucement, mais sûrement. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Il fait en sorte de toucher notre cœur au point où nous ne voulons plus le laisser partir. C'est comme ça que le Seigneur agit avec nous. Au verset 29, il le retint, toujours ce passé simple, avec une vive insistance. Une vive insistance. Et ça me parle. Est-ce que j'insiste pour retenir constamment Jésus dans ma vie? Ou seulement quand ça m'arrange? Ou pire encore, je cherche parfois à l'évacuer. Bon Seigneur, là tu viens pas.
Pas cette semaine, pas ce jour-ci, pas à ce temps-ci. Voilà. Est-ce que je ne cherche pas des fois à le mettre à la porte de mon cœur? Ou est-ce que je lui dis au contraire, chaque instant, chaque jour, chaque heure, où j'ai besoin de toi, j'insiste pour qu'il soit là. Mais, Et lui, il accepte parce qu'il est rentré dans la même. bien sûr, tu as anticipé, j'allais le dire. Verset 29. Alors avant, il y a ce verset 29 qu'on va quand même analyser, qui est super, ce verset 29. Reste avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. Wow. Il y a quelque chose de fort qui s'est passé dans le cœur des disciples au cours de cette rencontre. Ce Jésus, finalement, au début, c'était l'individu sympathique, avec qui on fait volontiers un brin de causette pour faire passer le temps. Et il devient un ami proche. Un ami proche qu'on ne veut plus laisser partir. D'autant plus que le jour baisse et le soir approche. Alors en ce moment, les jours diminuent. Pareil, c'est que c'est jusqu'au 21 décembre, si je ne me trompe pas. Jusqu'au solstice d'hiver. Il fait nuit tôt, 5 heures, à peu près. C'est pas drôle. En tout cas, moi, j'aime pas cette période. Il fait nuit tôt, le soir approche. Bientôt, nous allons commencer 2018. Peut-être que les temps difficiles nous attendent. La Bible nous dit que dans la période finale de l'histoire, et nous y sommes, les temps seront difficiles. De Timothée chapitre 3. Les hommes méchants s'enfonceront de plus en plus dans le mal. Et peut-être qu'on est comme les disciples dans une forme d'incertitude, une forme de trouble. On est peut-être effrayé par la nuit qui approche. On est peut-être effrayé parce que le jour baisse. Alors si c'est le cas, en tout cas c'est souvent mon cas, ayons comme eux le bon réflexe. Quel est le bon réflexe des disciples? C'est de dire à Jésus, reste avec nous. Reste avec nous. Le soir approche, la nuit vient. Est-ce que dans ton cœur ce matin tu peux dire ça au Seigneur? Reste avec nous. Est-ce que tu as ce soupir, ce désir dans ton cœur de dire au Seigneur, reste avec nous? Et nous en arriverons peut-être effectivement à un point où tout ce qui nous restera, c'est Jésus. Parce que le monde nous aura peut-être enlevé d'ici quelques mois, quelques années, quelques décennies, tout le reste. Et si nous ne prenons pas l'habitude dès maintenant de cultiver la présence du Seigneur, de dire au Seigneur, reste avec nous, de soupirer après lui dans notre cœur, alors nous risquons, comme la cigale de la fable, d'être fort dépourvus quand la bise sera venue. Et si par contre, comme Pierre, nous réalisons, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors nous aurons envie de dire à Jésus, Seigneur, reste avec nous. Tu es l'essentiel. Tu es l'essence du ciel. Il y a dans l'église d'où j'ai grandi, à Luxeuil, un verset qui est gravé sur une petite plaque en bois, sur le mur, qui dit, c'est un psaume, rien ne manque à qui Dieu reste. Rien ne manque à qui Dieu reste. On peut le comprendre de deux façons. Rien ne manque à qui reste fidèle à Dieu. C'est vrai. Mais aussi, rien ne manque à qui il ne reste que Dieu. S'il ne me reste que Dieu, alors j'ai l'essentiel. Jésus désire rester avec nous. Tu l'as dit, Brandon. Jésus désire, il répond par l'affirmative à l'invitation des disciples. Il accepte l'invitation des deux disciples. Il entre dans leur maison. Et c'est ce qu'il veut faire dans notre cœur, si ce n'est pas déjà fait. Apocalypse 3:20, vous connaissez ce verset. Je me tiens à la porte, le Seigneur qui parle, et je frappe à la porte du cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Oh, j'aurais voulu passer comme quelques instants avec Jésus dans cette maison. Mais je peux encore lui passer du temps avec le Seigneur, il est dans mon cœur. Dernière partie, on va voir comment tout cela finit. Il se mit à table, c'est Jésus, avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais déjà, il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur, pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon, à Pierre. Alors les deux disciples racontèrent à leur tour tout ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus se trouva au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Wow. Jésus se met à table avec Cléopas, avec l'autre disciple, et par un geste qui était un geste qui lui était familier, rappelez-vous, le partage du pain, la scène, le repas du soir, il se fait reconnaître à eux, puis il disparaît. Ce geste nous rappelle la scène, mais c'est pas la même chose, c'est plus tout à fait pareil. Il y a quelque chose qui a changé. Jésus est mort, et cette fois-ci il est ressuscité. Et on a l'impression que sa mort a juste été une parenthèse, quand on lit ce texte et ce repas du Seigneur.
ont l'impression que Jésus reprend là où il avait dit au revoir aux disciples. Comme si c'était rien passé en ces quelques jours. Mais désormais tout a changé. Jésus est mort, mais surtout il est ressuscité. Il possède un nouveau corps, hein, il peut apparaître comme ça, il disparaît, il a franchi des lois physiques. Les disciples maintenant ils pressentent que leur relation avec Jésus va plus être la même. Physiquement ils ne le verront plus. Ils vont devoir s'habituer à une communion invisible avec eux, une communion spirituelle comme nous, dans notre cas. Et au verset 32, il y a ce verset bouleversant, magnifique. N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? La présence de Jésus ne laisse pas le cœur indifférent. Alors certes, le Saint-Esprit n'a pas encore été répandu pleinement sur les disciples, hein, ça se passera à la Pentecôte, 40 jours plus tard. Mais déjà les disciples goûtent quelque chose de ce Saint-Esprit. Ils en goûtent les prémices. Vous savez que dans les stades de foot, les supporters parfois chantent « Ce soir, on vous met le feu ». Le chanteur Johnny Hallyday chantait aussi « Allumer le feu ». Et j'ai envie de dire, hein, j'ai rien contre Johnny Hallyday, j'ai envie de dire ici quand même Johnny, c'est du Johnny puissance infinie. Parce que le feu que Jésus met dans le cœur, le feu que Jésus met dans le cœur, lui, ne s'éteindra pas. Les feux que les hommes, même s'ils sont de bons chanteurs, le feu que les hommes mettent, il dirait que s'éteignent un jour. Mais le feu que le Seigneur met dans le cœur, lui, ne s'éteint pas. Ce matin, Raphaël nous a parlé de Gédéon, qui était l'instrument d'une délivrance pour Israël avec 300 hommes. Et vous savez ce que ces hommes portaient au moment de la bataille? Ils avaient des cruches, 300 hommes, et qu'est-ce qu'il y avait dans ces cruches? Au moment où ils allaient livrer les combats, qu'est-ce qu'il y avait dans ces cruches? Du vin. Du vin, non. C'est dans le livre des juges, hein, chapitre 6 ou 7. Ils avaient des torches dans ces cruches. Et au moment où Gédéon va déclencher le combat, sur l'ordre de Dieu, ils vont le dire de briser ces cruches. Et c'est en brisant ces cruches que le feu va apparaître. Bien sûr, le feu dans ces cruches. C'est une image du Saint-Esprit. Et il faut que les cruches soient brisées. C'est-à-dire il faut que mon cœur soit brisé pour que le Saint-Esprit puisse faire une œuvre en moi. Et c'est pareil pour les disciples. Jérémie chapitre 23, verset 29 nous dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche. J'ai besoin du feu de Dieu, du Saint-Esprit, pour consumer mes ténèbres, mais j'ai besoin aussi du marteau de sa parole pour briser mon cœur qui est dur comme la roche, pour briser ma cruche. » La rencontre avec Jésus, le ressuscité, a tout changé pour les disciples. Il a ouvert leurs yeux, verset 31. Il a transformé leur cœur qui était froid, un cœur triste, en un cœur brûlant. Un cœur brûlant pour Jésus. Eux qui, quelques minutes avant, priaient Jésus de rester dans leur maison car le soir approchait, on va rester bien au chaud, hein, tranquille. Ils ne vont pas hésiter à ressortir, à refaire le chemin jusqu'à Jérusalem en sens inverse. 12 kilomètres. 12 kilomètres en pleine nuit. 2h30, 3 heures de route, hein, marchant bien. Ils vont marcher dans la nuit en sens inverse, à contre-courant. On pourrait dire que c'est aussi le cas pour nous. Nous sommes appelés à marcher dans la nuit en sens inverse. Et nous pouvons le faire par la force du Seigneur, par ce feu qu'il met en nous, cette force, cette espérance qu'il met en nous. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Alors pense aussi à ce verset quand parfois c'est dur de venir au culte. Ne pas hésiter à sortir dans la nuit, le soir, la nuit, pour faire 12 km, pour aller parler du Seigneur pour faire la leçon. Quelle leçon pour nous, hein? Et une fois arrivés, Jésus, ils vont raconter leur expérience. Ils vont partager leur expérience. Nous sommes aussi amenés à partager ce que l'on vit avec le Seigneur. Et Jésus va de nouveau une fois apparaître au milieu d'eux. Et pour leur apporter encore une fois un cadeau. Verset 36, la paix. Jésus veut nous apporter aussi la paix. Quel cadeau inestimable. L'espérance et la paix. Alors je vais conclure. Vous avez vu dans ce texte que le chemin d'Emmaüs a été pour les deux disciples le chemin où ils ont retrouvé la joie de vivre, ils ont retrouvé la paix, ils ont retrouvé l'espoir. C'est l'image du renouvellement de la foi aussi, une foi qui est ranimée par la rencontre avec le Seigneur ressuscité. Personnellement, j'ai aussi mes chemins d'Emmaüs. Alors ils se trouvent pas en Israël, ils se trouvent quelque part en Haute-Saône, et maintenant ils se trouvent aussi quelque part dans les Vosges. C'est souvent le cœur lourd que je sors sur ces chemins pour marcher. Et je sors surtout pour parler avec celui qui m'accompagne. Parce que je sais que le Seigneur est là, sur ces chemins, même si je ne le vois pas. Et sur mon chemin d'Emmaüs, j'ouvre mon cœur au Seigneur, je lui dis tout, je lui dis tout ce que j'ai, hein, quand j'en ai gros sur la patate. Et j'apprends alors petit à petit, et ça ne se fait pas immédiatement,
J'apprends à ne pas regarder à mon nombril. J'apprends à déposer mes fardeaux à ses pieds. Et en échange de cela, je saisis sa promesse de me donner sa paix, de me donner à nouveau un cœur brûlant pour lui, plein de reconnaissance. Et je continue ma marche jusqu'à ce que mon cœur soit redevenu léger, même si mes jambes sont un peu plus lourdes. Et pour moi, ça s'est souvent passé dans les forêts du Seuil où j'ai grandi. Et maintenant, ça se passe le long du canal des Forges. Alors, si vous me voyez un jour marcher le long du canal des Forges, vous savez que je suis sur mon chemin d'Emmaüs. Le Seigneur connaît aussi ton chemin, connaît ton chemin d'Emmaüs. Il désire aussi t'y rencontrer. Il veut marcher avec toi, il t'accompagne. Il veut ouvrir tes yeux. Il veut surtout renouveler ton cœur, renouveler ta force, te rendre à nouveau un cœur brûlant pour lui. Alors, pour conclure, n'hésite pas à lui dire, comme les deux disciples, reste avec moi, Seigneur. 24 heures sur 24, donne-moi la force, même quand le jour baisse et que le soir approche. Donne-moi la force, Seigneur, de continuer ma marche avec toi. Amen.